DC Business sur l'antenne de BFM d'ici. Tous les mardis soirs sur notre antenne, on s'intéresse à celles et ceux qui font bouger le territoire. Et dans un instant, on va se régaler. D'ailleurs, le chiffre du jour n'allait pas revenir. Moi, quand on me l'a donné, je n'y ai pas cru. Il s'affiche sur votre écran. Regardez, c'est 22 millions. Avec une moyenne de 60 000 tourtons de fabriqués et de vendus par jour, les tourtons du Champsor s'arrachent puisque près de 22 millions de ces petites gourmandises champsorines sont vendues et consommées chaque année. C'est pas rien tout de même. Et avec nous, on a en plateau Jean-Louis Pellegrin, gérant des tourtons du Champsor. Bonsoir Jean-Louis. Oui, bonsoir Valentin. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Et on a également Stéphane Arnaud, bien connu dans le Gap-Pensée, dans le département des Hautes-Alpes. Bonsoir. Bonsoir Valentin. Et vous allez nous parler, pas trop du tourton, mais plus du croustillou. Ça, c'est intéressant. Hein. Peut-être commencer par vous, parce que le tourton, les gens commencent à le connaître, mais le croustillou, c'est quoi? C'est une nouveauté. Voilà, c'est une nouveauté. Donc, c'est une recette que j'ai mise au point pendant le confinement. Après une rencontre avec Jean-Louis Pellegrin, on a décidé donc de développer le produit tous les deux et on le commercialise depuis le mois de juillet l'année dernière. Où est-ce qu'on le retrouve, ce croustillou, alors? Alors, aujourd'hui, on le retrouve essentiellement dans la restauration. Ouais. On a à peu près 120 points de vente sur le 0,5 et le 0,4 avec la vallée de l'Ubaye. Et à partir de demain, on pourra le retrouver sur le marché de Gap, sur le stand des tourtons. Alors, il y a quoi dedans? Alors, on a le droit de donner la recette ou pas? Bien sûr, on peut en parler. C'est de la patate comme pour le tourton? Alors voilà la différence. On pourrait assimiler dans le fonctionnement comme une raviole du Champsor, sauf qu'il n'y a pas du tout de farine de blé et pas du tout de pommes de terre. La base principale, c'est de la farine de pois chiche. Ouais. Et après, il y a différents parfums, chèvre, courgette basilic, chorizo et façon tartiflette avec reblochon et lardon. Comment vous est venue l'idée? Pourquoi vous vous êtes dit je vais me lancer dans le croustillou? Alors, en allant de temps en temps plus au sud, il y avait un produit que j'aimais bien consommer, la soca, la cate, c'est à base de farine de pois chiche. J'en avais à la maison et comme c'est vrai qu'au premier confinement, on sortait pas trop de la maison, j'ai dit tiens, je vais essayer de faire une recette avec une conception différente puisque la cade et la soca, c'est cuit au feu de bois dans un four à pizza, alors que là, c'est essentiellement frit ou alors en gratin dans la crème. Donc la recette est différente, mais la base, voilà, c'est la farine de pois chiche, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Alors Jean-Louis Pellegrin, le croustillou vient concurrencer le tourton? Pas du tout, il est complémentaire. Ah oui, pas du tout concurrent, on est complémentaires. La preuve, dès demain, sur le marché Alban, ça sera un plaisir de faire déguster et vendre les croustillous. Sur le marché de demain à Gap, jeudi à Laragne, vendredi à Pont-du-Fossé et à nouveau samedi sur le marché de Gap. Pour revenir sur l'aventure des tourtons du Champsor, ça fait combien d'années maintenant que vous avez lancé ça avec votre frère Eugène, pour qui on a une pensée naturellement? Voilà, c'est ça. Ça va faire 37 ans. Ça a commencé en... Bon, je n'étais pas du tout destiné à faire des tourtons. Hein. Ma vie, elle était tracée. J'étais moniteur de ski l'hiver et chauffeur d'une entreprise du bâtiment l'été. Dans le Champsor? Dans le Champsor. C'est bonnet. Ah ben, j'ai fait ça, voilà. Je dis tout. Et du coup, pendant mes vacances d'été, quand j'étais dans le bâtiment, j'allais vendre des diffuseurs de lavande sur les marchés. Donc ça m'a mis déjà un pied sur le marché. Je pensais faire ça tout le temps. Ça me faisait 4 sous, un peu d'argent de poche. Et en 85, il y a eu un peu à la suite de l'explosion des stations, il y a eu un peu de crise du bâtiment. Ce qui fait que quand je suis arrivé pour travailler au mois de mai, mon patron il m'a dit je peux pas te prendre, il faut attendre un peu. Donc attendre quoi? J'ai dit bon allez, les diffuseurs de la vente ça allait bien l'été parce que c'est avec les touristes. Mais je dis il faut que je trouve un produit qui... Et je me trouve chez ma mère, elle faisait des tourtons et ça a tilté d'un coup, j'ai dit tiens. Maman, si tu m'aides, je vais vendre des tourtons sur le marché. On s'y met tous les deux. Alors elle m'a dit, ça va? Oui, on vous a fait un peu pour un fou au début. Voilà, mon père il m'a dit, t'es carto ça veut dire... Écoute, j'ai dit, on va essayer, voilà, qu'est-ce qu'on craint? Donc on s'est mis tous les deux chez mes parents, on a fait une première fournée à 300 ou 400, et je suis parti le lendemain matin à Lamure, premier marché à Lamure, et... Mes 300 ou 400 tourtons sont partis. Ça a marché tout de suite? Tout de suite, voilà. Et vous êtes dit, là, il y a un truc à faire? Voilà. Du coup, en rentrant en rebelote, je m'y suis mis. Et j'ai fait ça. Après, je m'étais mis... Bon, je me débrouillais tout seul. Hein. Pendant 3 ans, j'ai fait seul ou avec un autre employé, un autre salarié qui était aussi moniteur de ski, Maurice Gondre, qu'on peut aussi rendre hommage aujourd'hui, dit la veille. Donc, on s'est mis tous les deux pendant 3 ans. Ensuite, au bout de 3 ans, les restaurants commençaient à être demandeurs.
Du coup, c'est là que je me suis associé avec mon frère au bout de 3 ans, qui lui était commercial. Donc on a commercialisé un peu dans les restaurants. Ensuite, je fabriquais ça à ma maison à Chaillol. Donc il y avait Geoffroy, mon fils, qui est maintenant au site de Saint-Firmin, qui me tournait les oignons dans une gamelle. C'est une vraie histoire de famille. Pour 5 euros. 5 euros la gamelle. Et du coup, bon, ça a duré quelques années. Ensuite, on a loué une pizzeria qu'on a transformée en laboratoire à Chaillol. Ensuite, en 93, avec l'aide de Jean-Yves Dussert, à qui on rend hommage aussi, putain, je suis désolé, mais à chaque fois que je parle de quelqu'un, il est l'ancien sénateur et président du Conseil général des Hautes-Alpes. C'est lui qui m'a dit, je te mets un labo, un atelier relais à Chabot. J'ai dit, allez, d'accord. Donc on s'est installé à Chabot. Là, déjà, ça a bien progressé. Ensuite, en 97, on a automatisé un petit peu, parce qu'au début, c'était tout fait à la poche à douille. C'était très long, on en faisait 4000 par jour à peu près. Et donc ça a duré, petit à petit, ça s'est développé. Et puis en 2003, les magasins étaient demandeurs aussi. Du coup, on a fait un nouveau site à Saint-Firmin. Et là, à Saint-Firmin, on fabrique les ravioles, les oreilles d'âne. Et on fait cuire les tourtons, qu'on met ensuite en barquette, sous atmosphère contrôlée, et qu'on distribue dans les magasins et grandes surfaces. Mais comment vous expliquez, Jean-Louis Pellegrin, que le tourton très populaire dans les Hautes-Alpes, un petit peu aussi dans les Alpes d'Haute-Provence, dans les autres départements, il a du mal à y aller? Comment ça se fait? C'est parce que c'est vraiment un produit identitaire? Parce qu'il est trop marié. D'ailleurs, ça me fait plaisir. À chaque fois que je fais un salon avec la dette, le salon d'agriculture, les salons à droite à gauche, je fais avec l'aide au département. Chaque fois que je vais avec mes petits tourtons, je véhicule l'image du Champsor. Et je suis content. Je suis content, mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est que d'un autre côté, ça bloque un peu le tourton dans les Hautes-Alpes. Et l'avenir, vous le voyez comment? Est-ce que, avec le prix des matières premières qui augmente, est-ce que naturellement, vous, ça se ressent aussi sur la vente? Vous êtes obligé d'augmenter un petit peu? On a répercuté un petit peu l'augmentation, mais pas en totalité, parce qu'on a eu des très fortes hausses, aussi bien du plastique que de la matière première, etc. On a augmenté un petit peu, mais bon, on y va doucement quand même, parce que les clients, c'est un produit que les gens aiment bien, qui vont acheter régulièrement sur le marché. On ne peut pas répercuter la hausse en plein, ou tout de moins, pas d'un seul coup. Bon, messieurs, le temps est passé. Moi, je voulais goûter le croustillou quand même. Le tourton, je connais, mais est-ce que je peux goûter un petit croustillou? Faites-moi voir un peu à quoi ça ressemble. Je suis obligé de déguster ça. Les tourtons, vous en mangez encore, vous, Jean-Louis? Oui, bien sûr. Mais c'est meilleur chaud, ça va peut-être refroidir un peu. Un peu tiède. C'est un peu refroidi. Et après, quand on remet au four, l'avantage de ce produit, c'est qu'on peut bien le travailler en mise en place. Et pour les marchés, ça sera bien. Puisque à 3 minutes au four à 200 degrés, ça reprend son croustillant et sa chaleur. Avec une bonne salade, à mon avis, c'est délicieux. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. Jean-Louis Pellegrin, les tourtons du Champsor, Stéphane Arnaud, le croustillou. Et on n'a pas fini d'en manger et c'est tant mieux. Ce rendez-vous est à présent terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de DC Business.